Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi devenir votre entraîneur pendant un an. Alors cette semaine, je vais vous donner 4 actions concrètes pour manager en stressant moins les collaborateurs. J'ai choisi cet angle d'attaque et ce parti pris du stress, non pas comme il est fait habituellement sur comment travailler sur son propre stress, mais comment vous, manager, vous pouvez diminuer les impacts du stress dans votre management sur vos collaborateurs. Alors pourquoi ce thème et pourquoi cet angle d'attaque? J'ai observé que de plus en plus aujourd'hui les managers ils étaient un petit peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que de plus en plus on leur dit oui il est trop stressant, il y a du harcèlement, il y a des risques psychosociaux et que ça devient extrêmement compliqué pour les managers que de manager, puisque alors soit on est trop dans l'exigence et du coup facilement on tombe dans le stress, ou alors du coup pour éviter le stress on tombe un petit peu trop dans l'excès de bienveillance et dans les deux cas c'est pas tenable et que ça nuit et à la performance de l'entreprise, voire même à la motivation des collaborateurs. Alors, j'ai choisi donc de vous donner mes 4 actions concrètes, mes 4 ça marche que j'ai utilisées pendant des années. Alors vous allez voir, ils sont extrêmement simples, je vais vous les citer, puis après je vous expliquerai pourquoi ils sont importants dans cet enjeu de stress. Le premier, c'est la notion de définir une mission individuelle pour chacun des collaborateurs. Le second, c'est de tenir des entretiens réguliers avec ses collaborateurs pour revenir avec eux sur les actions qu'ils ont menées, les objectifs qu'ils ont atteints et se projeter dans le futur. Le troisième point, il s'agit de régulièrement aborder des sujets de plaisir et de déplaisir. C'est-à-dire dans le cadre de ces entretiens planifiés, de commencer par une sorte de tribune libre pour laisser le collaborateur s'exprimer sur ce qui a été facile pour lui, ce qui a été difficile, ce qui lui a plu, ce qui lui a moins plu, de façon à instaurer au fil du temps une relation de confiance. Enfin, le quatrième point que j'ai utilisé pendant des années, c'est ce qu'on appelle le management baladeur, c'est aller à la rencontre des équipes le matin. C'est d'autant plus important quand on fait du management à distance. C'est dans la poignée de main, quand on regarde le collaborateur les yeux dans les yeux, quand on prend un café avec lui, assez rapidement on va se rendre compte et déceler si ça va bien, si ça va pas, s'il y a des petites choses derrière qui sont problématiques. Voilà. Alors, quand j'étais manager, quand j'étais jeune manager, au début, ces 4 méthodes, je les ai appliquées parce qu'elles faisaient partie des méthodes du management motivationnel moderne. Et puis, je me suis rendu compte au fil du temps que ces méthodes, j'ai continué à les pratiquer parce qu'elles apportaient des repères visibles, des repères visuels. C'était un vrai cap, un vrai phare pour les collaborateurs et que ça permettait de créer des conditions d'échange, de partage, dans lequel on pouvait se dire les choses simplement et surtout pas sous l'angle de la pression qui est parfois, elle, dévastatrice. Voilà. Alors, pour vous expliquer en quoi c'était important ces 4 méthodes et pourquoi je vous invite à les mettre en place, il faut regarder d'un petit peu plus près. Le stress, dans l'article, quand vous lirez, j'explique les mécanismes du stress, les types de stress physiologiques qui existent. Mais si on revient sur l'entreprise, il y a 3 terreaux qui sont plutôt fertiles en termes de situations chroniques de stress. Et notamment ce fameux stress somatique qui amène vers le burn-out. Le premier, c'est le sentiment de perte de contrôle. Et ouais, beaucoup de collaborateurs ont le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur les objectifs et les résultats sur lesquels ils sont engagés. Et c'est particulièrement stressant. Pourquoi? Parce que parfois il faut déléguer une partie à des collaborateurs ou à une équipe projet et ne pas avoir le sentiment d'avoir le contrôle en soi à 100% de ses actions pour arriver au résultat, c'est en soi extrêmement stressant et pour certains collaborateurs, c'est encore plus stressant que d'autres. Deuxième point, c'est qu'il faut trouver le juste équilibre entre l'ennui et la motivation. L'ennui, la motivation viennent de choses très simples. Je veux pouvoir prendre des décisions, j'ai envie de pouvoir prendre l'initiative, j'ai envie de pouvoir être écouté, de sentir que je peux contribuer au résultat et au succès de l'équipe. Et puis j'ai aussi besoin d'entendre du positif, des feedbacks. C'est bien, bravo. J'ai aussi besoin d'entendre des feedbacks quand, écoute, tu aurais pu faire mieux. Bref, j'ai besoin d'exister. Et bien souvent, les collaborateurs, au bout d'un moment, se sentent un petit peu démunis parce que soit les objectifs sont extrêmement ambitieux, ils ne les trouvent pas réalistes, et en plus, il n'y a pas de feedback de la part des managers pour leur apporter des retours sur ça va bien ou ça va pas bien. Et puis en fait, le troisième élément de stress, c'est l'impact des éléments familiaux et personnels dans la vie de l'entreprise de tous les jours. Alors, certains managers disent non, ça reste au porte-manteau de l'entreprise, ça n'a rien à faire à l'entreprise, ça ne regarde pas. C'est vrai, et en même temps, penser qu'un collaborateur il est capable de déposer à l'entrée de l'entreprise ses problèmes personnels de maladie, ses enfants, son divorce, je pense que c'est illusoire. Et au contraire, il faut savoir en parler, ou en tout cas montrer qu'on est à l'écoute pour les intégrer.
Voilà, retenez, j'adore cette équation, stress égale élément stressant fois stressabilité. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose de personnel qui vient de l'intérieur, on n'est pas tous égaux, mais il faut un élément stressant qui est une situation, une exposition à une situation, et puis un niveau de stressabilité qui renvoie à chaque individu. Mais quand on creuse un peu plus loin les personnes qui paraissent zen, ou en tout cas qui paraissent gérer mieux leurs émotions que d'autres, eh ben on se rend compte qu'en creusant derrière, il y a beaucoup de travail, et que souvent ces personnes ont généré de l'expérience, ont généré une capacité de prendre du recul et de mettre les choses à distance plus facilement que d'autres. Et ça, eh ben, ça vient avec l'expérience, en osant parler des choses, en osant mettre des mots sur des ressentis, sur des difficultés, bref, tout simplement en échangeant. Quand on est pris par les émotions, on a deux solutions généralement. Soit on fuit, soit on tombe dans l'agressivité. Dans les deux cas, c'est inopérant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, mesdames et messieurs les managers, je trouve que vous faites un boulot remarquable. Votre position n'est pas facile parce que vous êtes vous-même soumis à des enjeux de productivité, des enjeux de résultats qui sont très très forts, et vous-même des fois pour vous protéger, eh ben, soit vous tombez un petit peu dans un excès d'agressivité qui peut générer la situation stressante, ou alors parfois vous risquez de ne pas oser dire les choses pour protéger vos collaborateurs, et Dieu sait si en ce moment on attend du chef qu'il protège de tout, au titre de la motivation de l'équipe, au titre de la bonne ambiance de l'équipe, et puis évidemment c'est vous qui portez tout ça, qui rentrez parfois le soir chez vous, dans vos foyers, avec tout ça là, et c'est pas simple. Donc, 4 actions concrètes pour parler des choses, pour construire la confiance, pour aider les personnes qui sont plus ou moins stressantes, et puis surtout, face à des objectifs qui peuvent être stressants, eh ben, se donner ensemble des éléments de pilotage, des éléments de réflexion, de solution, pour ensemble envisager l'avenir. Et quand on est plusieurs et en équipe et soudés, eh ben, du coup, ça devient beaucoup moins stressant que quand on est tout seul. Voilà, alors ce que je vous propose en mise en action concrète pour cette semaine, eh ben, parmi ces 4 points que je vous ai cités, mission individuelle, des temps d'entretien réguliers, mettre en place des temps d'échange sur des points plaisir et des plaisirs, ou le management baladeur, et ben c'est d'essayer pendant une semaine avec quelques-uns de vos collaborateurs qui sont plus ou moins sujets au stress, de voir l'effet de cette mise en application de ces actions concrètes sur le stress de vos collaborateurs. Et je serais ravi que vous puissiez, dans les commentaires juste en dessous, me faire part, comme vous le faites nombreux certaines semaines, de vos expériences. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème qui est comment manager efficacement en 4 heures par semaine. À très bientôt, au revoir.